Allô, bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Surtout que j'ai une très, très bonne nouvelle pour vous. J'ai une très, très bonne nouvelle. Vous savez, le Canada, il s'agit toujours de permis de ceci, de permis de cela, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, je vais spécialement parler des personnes qui peuvent travailler au Canada sans avoir besoin de demander un permis de travail. Est-ce que vous saviez que cela était possible? Moi également, je ne le savais pas jusqu'à ce que je le découvre tout à l'heure sur le site de l'immigration. Et comme à l'accoutumée, je vais partager avec vous. Mais avant cela, suivez la vidéo pour voir comment vous abonner. Ok? Super. Et la suite, je partage l'écran avec vous. Merci de vous abonner, de liker, de partager, donc soit sur Facebook. Donc voilà, ils disent que avez-vous besoin d'un permis pour travailler au Canada? En règle générale, vous devez obtenir un permis de travail pour travailler au Canada. Dans certains cas, vous pouvez travailler sans permis et vous n'êtes pas dans le noir. Répondez à cette question pour déterminer si vous pouvez travailler au Canada sans permis. Donc là, vous avez toute la liste. Et ce que vous allez faire, ne m'appelez pas pour me demander, testez vous-même, c'est très facile. Alors, on va commencer avec les chefs religieux. Est-ce qu'ils peuvent venir au Canada et travailler sans permis? Pas besoin de permis de travail pour travailler. On dit, vous n'avez pas besoin d'un permis de travail en tant que chef religieux si vos fonctions consistent à aider les membres de votre congrégation à atteindre leurs objectifs spirituels. Oh. Prêcher la doctrine, comme des pasteurs qui arrivent ici, vous demandez un visa et puis voilà, vous arrivez, vous faites votre travail. Diriger les offices religieux, donner des conseils d'ordre spirituel, pas besoin de visa. Voici quelques exemples de chefs religieux, des missionnaires, des moines, des animateurs pastoraux, des archevêques, des évêques. Même si vous n'avez pas besoin de permis de travail, vous pouvez quand même présenter si vous voulez. Hein. Ça, c'est facultatif. Présenter une demande de permis de travail à titre de travailleur religieux. Un permis de travail peut vous permettre d'être admissible. Alléluia à certains services ou prestations du gouvernement ou bien de prolonger votre séjour. Si vous n'êtes pas un chef religieux, si vous travaillez dans le domaine de la religion, mais vous n'êtes pas un chef religieux, vous pouvez présenter une demande de permis de travail à titre de travailleur religieux. Donc, vous allez cliquer là. Et puis, on va remonter et on va voir, par exemple, les étudiants en médecine, lorsqu'ils viennent ici peut-être faire un stage clinique pour moins de 4 mois, ils n'ont pas également besoin de permis de travail. Juste un visa d'entrée comme visiteur, ça va faire la job, comme on dit ici. Ici, nous disons la job et non le job. Donc, étudiants en soins de santé, on va lire tout en bas. Donc, vous cliquez et puis vous cliquez sur soumettre et la réponse va apparaître en bas. Si les conditions suivantes correspondent, vous n'avez pas besoin de permis, vous faites un stage clinique. Le but principal de votre travail est la formation. Vous avez l'autorisation écrite de l'organisme qui régit votre profession. Alors, pour les étudiants, donc en fonction de votre pays, vous êtes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, avec l'organisme qui régit votre profession, vous devez quand même avoir une autorisation écrite. Par contre, ils disent que certaines provinces ne l'exigent pas. Toutefois, moi je dirais, faites-le. C'est toujours mieux d'avoir plus que d'avoir moins. Donc, évitez de vous retrouver un peu dans les problèmes parce qu'il vous manquait un papier. Donc, c'est ça. La durée de votre formation ne doit pas dépasser 4 mois. Dans le cas contraire, vous devez soumettre une demande de permis de travail. Maintenant, un autre groupe qui souvent est intéressant, c'est des visiteurs commerciaux. Vous venez ici avec un visa visiteur. Ce que vous pouvez faire, peut-être vous venez analyser la concurrence, voir si au Canada, tel produit de votre pays, peut-être le cacao, le café, ça peut marcher ici. Vous êtes en train d'analyser la concurrence et ainsi de suite. Ils disent que vous venez au Canada pour mener des activités commerciales, comme vous faites de la recherche au niveau du commerce, au niveau des produits à vendre pour l'import et l'export.
mais vous n'intégrerez pas le marché du travail canadien, donc vous n'allez pas travailler pour recevoir de l'argent, travailler chez quelqu'un. Si cette description correspond à votre emploi, vous n'avez pas besoin d'obtenir un permis de travail. Et encore, ils expliquent ici que ce n'est pas les gens d'affaires. Si vous voulez savoir c'est quoi les gens d'affaires, cliquez là-dessus et vous en saurez plus. Il y a également les athlètes, les entraîneurs. Vous voyez comme ils vont d'un pays à l'autre pour s'occuper de leurs équipes. Ils n'ont pas besoin de permis de travail. On dit vous êtes un athlète ou membre d'une équipe étrangère participant à des compétitions au Canada. Si cette description vous correspond, vous n'avez pas besoin d'obtenir un permis de travail. Vous avez également les étudiants hors campus ou sur campus, les travailleurs hautement spécialisés à court terme. Les travailleurs, je pense surtout aux informaticiens qui souvent font dans les startups et ainsi de suite, qui créent comme des startups. On dit pour travailler au Canada en tant que travailleur hautement spécialisé pour une courte durée, vous n'avez pas besoin de permis de travail si vous venez au Canada à titre de travailleur hautement spécialisé et votre emploi correspond aux compétences 0 dans la gestion. A, pour ce professionnel, vous occuperez cet emploi seulement pendant jusqu'à 15 jours consécutifs tous les 6 mois ou 30 jours chaque année. Donc, tous les 6 mois, c'est 15 jours. Si vous êtes admissible, vous aurez peut-être besoin d'un visa temporaire ou d'une autorisation de voyage électronique. Donc, moi, je dirais, ça, généralement, c'est peut-être pour les grands, les informaticiens qui démarrent dans les startups. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, vous dire que pour le Canada, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de permis de travail. Vous avez les chefs religieux sous certaines conditions, vous avez des visiteurs commerciaux, vous avez également les étudiants qui viennent pour les stages cliniques, mais pendant moins de 4 mois, et puis les travailleurs hautement qualifiés avec les compétences 0A, dont je vois généralement ceux qui démarrent comme les startups qui sont en partenariat avec des entreprises ici au Canada, comme dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Là, pour tous les 6 mois, vous devez travailler 15 jours de manière consécutive, 30 jours par année. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou bien une très bonne journée là où vous vous trouvez. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vous aime très très fort. Bye.